Depuis le 3 décembre 2024, le cabinet Manstrit est à l'hôtel de ville en vue de la mise en place de différents ateliers pour l'élaboration des termes de référence des projets de la commune de Libreville, identifiés par la Banque africaine de développement BAD. Il est prévu donc que des séances de travail ont été organisées et à cet effet, nous recevons M. David Burukunda, expert au cabinet Manstrit, qui va nous édifier un peu sur les différents travaux, les séances qui ont été organisées avec le corps administratif de la mairie de Libreville. Monsieur David Burukunda, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter aux éditeurs de la Voix de la Cité? Oui. Donc, moi, je m'appelle David Burukunda. Je suis consultant avec un peu plus de 25 années d'expérience. J'interviens principalement sur de la stratégie, du management et de l'ingénierie, avec une très forte spécialisation dans le domaine du numérique. Après, pour me présenter, je suis également le vice-président de la commission informatique dans l'ordre des ingénieurs du Gabon, donc OIG, qui est un ordre qui regroupe un peu plus de 600 ingénieurs et assimilés qui se retrouvent à travers le monde. Alors, vous êtes du cabinet Manstrit. Alors, dites-nous un peu ce qu'il ressort des séances de travail que vous avez eues avec les différents directeurs généraux de la mairie de Libreville. Alors, bien entendu, ce qui ressort, bien entendu, ce sont des ateliers qui ont été faits sous le contrôle du secrétariat général de la mairie, dans l'objectif justement de renforcer les recettes avec in fine la possibilité de créer des nouveaux services. Alors ce qui est très intéressant à travers les différents échanges que nous avons eus avec les directions générales impliquées qui sont principalement la direction générale des affaires économiques, la direction des ressources humaines, la direction générale de l'environnement, pour ne citer que cela, il y avait aussi la direction générale financière. Ça nous a permis, à travers une démarche participative et inclusive, de justement brosser et de cerner toutes les opportunités qui pourraient se dresser en termes de nouveaux services générateurs de revenus. Donc de cela, nous avons travaillé toute la semaine dernière et aujourd'hui nous avons fait une synthèse. De cette synthèse, nous sommes arrivés sur le fait que c'est vraiment un appui au renforcement des recettes de la mairie. Donc, pour aller un peu plus dans le détail de ce qui a été fait, il faut savoir une chose, c'est que l'objectif de la mairie aujourd'hui, c'est bien entendu d'avoir une portée sociale, mais cette portée sociale ne peut être prise en compte aussi que par un renforcement de ses capacités, par la création de nouvelles chaînes de valeur, par la création de nouveaux services. Donc c'est de ça dont il s'agit. Alors après avoir eu des séances de travail avec les différents responsables municipaux, est-ce qu'il y a des projets qui ont été retenus et comment ces projets ont été élaborés pour qu'ils soient, disons, qui bénéficient de l'appui de la Banque africaine de développement et, comme vous l'avez dit, et qui puissent générer des recettes à la mairie de Libreville. Quels sont ces projets-là? Alors déjà, en fait, on a essayé de partir sur une démarche en 3 phases. Là où nous sommes partis déjà sur des constats. Donc une petite analyse de l'existant. Et là, on a constaté les difficultés qu'il y avait dans les différentes entités. Et surtout, après, nous sommes allés sur la catégorisation des besoins. Et enfin, ces besoins ont été traduits en projets. Alors, de manière concrète, par exemple, on est allé sur la possibilité justement d'améliorer, par exemple, les services de cimetières. Nous sommes allés sur la possibilité, par exemple, de créer des crèches municipales. On est allé sur la possibilité de maîtriser, par exemple, tout un processus opérationnel d'une
fourrière avec la possibilité justement d'avoir des procédures de démantèlement, d'avoir un service de contrôle des véhicules au sein de la mairie. Donc il y a eu plusieurs projets. Il y a eu aussi par exemple la possibilité de partir sur un meilleur contrôle des bassins versants, sur des parkings payants, sur des toilettes publiques payants. Tout ça dans l'objectif de se réapproprier l'espace communal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces projets seront financés, seront proposés et répondent aux normes souhaitées par le cabinet Maastricht par rapport aux séances de travail que vous avez eues? Alors, en termes de normes et avec les différents échanges que nous avons eus avec la coordination de projets, seuls les projets éligibles sont ceux justement qui sont générateurs de revenus. Donc, on a par exemple vérifié cette possibilité-là à travers les différents échanges que nous avons eus. Donc oui, en termes d'éligibilité, il faut in fine que tous ces projets puissent créer une certaine valeur et générer une source de revenus. Ça ne veut pas dire systématiquement que c'est un impôt, non, ça veut dire que ça peut être par exemple une taxe ou plusieurs taxes qui vont être pris en compte tant qu'il y a un service qui est mis à disposition par les services de la mairie. Est-ce que ça va impacter l'organisation administrative, la structure de la mairie d'Libreville, l'organigramme? Oui, parce que justement, à travers les projets, il y a un projet qui est revenu tout le temps. C'était un projet de renforcement, par exemple, de la gouvernance, puisqu'il y a des difficultés sur les périmètres de responsabilité. Donc, il y a une partie gouvernance qu'il faut prendre en compte. Il y a une partie aussi liée à la décentralisation, parce que la décentralisation, comme vous le savez, ça existe depuis... Elle a été appliquée depuis 1996, mais aujourd'hui, on a des difficultés pour son effectivité. Donc, pour justement rentrer dans cette effectivité, il y a des ajustements à faire au niveau des textes et aussi par rapport aux différents accords qu'il y a avec les administrations partenaires. Alors, pour la fin de notre entretien, Monsieur David Burukunda, vous repartez avec la satisfaction des travaux bien faits, et puis qui va proposer ces projets-là là-bas? Comment ça va se passer? Alors, oui, nous sommes satisfaits déjà par la collaboration à l'unanimité des experts de la mairie, notamment dans les directions impliquées. Ils ont joué le jeu, ils ont été très professionnels, impliqués. Donc nous sommes vraiment satisfaits parce qu'il y a des choses, par exemple, qu'ils ont eu à préciser qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc on a senti un engouement non seulement patriotique, mais aussi un certain lien social avec les usagers parce qu'ils veulent faire mieux. Maintenant, la manière dont les projets vont être présentés, on va voir s'il y a la possibilité de faire des regroupements. Et puis, il faudrait que l'on arrive à poser un chronogramme par rapport à ces projets. Parce qu'il y a des projets qui peuvent se faire en 90 jours, il y a d'autres qui peuvent se faire en 15 jours. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans quelque chose qui est très long, vu qu'il y a une certaine bonne maîtrise des activités de la mairie. Et à ce moment-là, donc ça c'est pour toute la partie service. Et à ce moment-là, la mairie pourrait se prédisposer justement à faire de l'acquisition, notamment sur des équipements, des moyens roulants, et puis pour terminer sur un renforcement de ses capacités en ressources humaines. Alors je ne voulais pas terminer cet entretien sans vous demander où est situé le cabinet Maastricht. Ah, oui, mais merci. Alors, le cabinet Maastricht Consulting, c'est un cabinet qui existe depuis 2013, donc ça fait 11 ans. On a commencé notre cabinet ici à Libreville. Et en 2018, nous avons créé Maastricht Consulting France à Paris. Et un peu avant le Covid, nous avons créé Maastricht Consulting North America, qui est au Canada. Donc nous intervenons principalement au niveau de l'Europe et l'Afrique
pour les gouvernements, pour les entreprises privées, dans les secteurs banque, finance, assurance. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères français. Nous avons travaillé avec la DGDI aussi pendant 2 ans. Nous travaillons avec la banque, avec BNP. Donc ça dépend. On a plusieurs types de clients. Monsieur David Bourgunda, merci. Merci d'avoir été des nôtres pour répondre un peu aux préoccupations qui étaient les nôtres, pour savoir un peu quelle était l'action du cabinet Maastricht à l'hôtel de